Bonjour André. Bonjour Nathalie. Bon, alors nous voici, à notre, 5e rencontre. Donc on avance, dans l'histoire, on avance dans l'aventure et donc, vous nous disiez la dernière fois que le Christ était venu visiter, ces peuples donc sur cet autre continent il y a 20 siècles et vous nous avez dit aussi que cette histoire avait été, rédigée sur des annales. Donc, est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus? Comment finit l'histoire? Alors Nathalie, la question est excellente. L'histoire finit très mal, comme je vous l'avais un peu annoncé en début de nos entretiens. Vous savez qu'il y a une scission dans la famille de Léhi et l'un de ces peuples, qu'on appelle l'Amanites, qui sont les descendants d'un certain Laman, vont écraser militairement l'autre faction qu'on appelle Néphite, puisque descendant du fils fidèle de Léhi, à savoir Néphi. Terrible bataille vers à peu près 385 après Jésus-Christ, auprès d'une colline qui s'appelle Cumorah, où là, plusieurs dizaines de milliers de Néphites vont céder le pas et vont être littéralement exterminés par des centaines de milliers de Lamanites. Et l'histoire se termine là. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les prophètes néphites ont gravé sur des plaques d'or, l'histoire religieuse et séculaire de leur peuple. Et ces plaques constituent pour les derniers descendants néphites un trésor inestimable, un trésor qu'il faut absolument cacher. Et l'un des derniers historiens, l'avant-dernier historien de ce peuple néphite, qui s'appelle Mormon, va rassembler l'ensemble des plaques, ou plus exactement des annales tenues depuis moins 600 avant Jésus-Christ, donc pratiquement un millier d'années d'histoire recensées et relatées, pour en faire un abrégé qu'il va cacher. C'est intéressant, nous le verrons plus tard, cet abrégé est donc écrit sur des plaques d'or. Pourquoi de l'or? Eh bien tout simplement parce que l'or est un métal non ferreux et qu'il est possible donc de ne pas perdre la matière, comme par exemple le cuivre ou le fer pourrait conduire à une telle perte. Donc des plaques d'or et Mormon va donc rédiger ces annales, les confier à son fils Moroni, qui lui aussi a survécu à ce terrible carnage dont je parlais il y a un instant. Et Moroni dépose ses annales sacrées, ses annales donc sur plaques de métal précieux, dans une boîte de pierre, une boîte qu'il a façonnée lui-même, dont les côtés sont scellés par une sorte de béton en quelque sorte. On recouvre la dalle, la dalle en question d'une pierre arrondie, et là, ces annales vont donc dormir littéralement pendant de 421 après Jésus-Christ jusqu'à 1823 après Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, pendant 14 siècles, ces annales restent enterrées, attendant qu'elles soient découvertes et remises au monde d'une façon que Dieu aura choisie et que nous abordons dans quelques instants. Alors l'histoire de ces plaques, elle a l'air vraiment, incroyable, prodigieuse, stupéfiante. Donc, comment est-ce qu'elles sont parvenues jusqu'à l'ère moderne, en fait, jusqu'à notre époque? Et est-ce qu'elles sont parvenues jusqu'à notre époque? Alors Nathalie, si nous en parlons, c'est qu'effectivement nous les possédons aujourd'hui. C'est donc une très bonne nouvelle. Mais avant de répondre à votre question, il y a un excursus qu'il nous faut voir et qu'il nous faut bien comprendre. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui va prendre un méandre en quelque sorte qui est très 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 important et qu'il faut découvrir. Nous sommes en 1820 dans l'Est américain, et là un jeune homme qui a 14 ans et demi, pratiquement 15 ans, se pose beaucoup de questions sur la religion. Il s'appelle Joseph Smith, peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Joseph Smith écrira plus tard son histoire en disant que dans la contrée où il vivait, donc on est dans l'état du Vermont, plus exactement de New York, comté du Vermont pour être précis, Joseph Smith se pose des questions. À quelle église doit-se me joindre? Quelle est la véritable foi qui doit, j'allais dire, emporter mon adhésion? Et alors qu'il se pose ces questions qui sont très très prégnantes pour lui, il lit un jour dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, une phrase qui est écrite donc par le demi-frère du Christ. Saint Jacques est le demi-frère du Christ à l'époque, c'est l'évêque de Jérusalem. Jacques nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est extraordinaire. Et ce jeune homme tente l'expérience et il prie, il demande à Dieu de lui donner la sagesse.
Il utilise un moyen qui est un petit peu particulier. Son père est un fermier. Il est le troisième enfant, pardon, d'une famille nombreuse, troisième garçon. Et derrière la ferme de son père, il se trouve un petit bois, un petit bosquet. Et là, il va tout simplement s'agenouiller pour prier. Et il va avoir une expérience spirituelle particulièrement singulière. Et c'est là où, nous en parlerons plus tard, que nous trouvons tout le charme de l'histoire, mais également toute la profondeur du récit. Joseph Smith nous dit que, alors qu'il s'est agenouillé pour prier, il vit une lumière plus brillante que le soleil qui descendait peu à peu jusqu'à tomber sur lui. Et dans ses propres mots, il nous dit, lorsque cette lumière se fut posée sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description qui se tenaient dans les airs au-dessus de moi. L'un d'eux m'appelant par mon nom, c'est quelque chose de très 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 personnel, l'un d'eux m'appelant par mon nom me dit en me montrant l'autre, Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Et Joseph découvre que ces deux personnages célestes, divins, ne sont autres que le Père et le Fils. L'histoire de Joseph Smith, qui va être ensuite confronté à la traduction des plaques, commence par une vision céleste, une vision divine, remarquable. Il voit le Père et le Fils. C'est le début de son aventure fantastique qui va le conduire ensuite à traduire ces plaques pour que nous les ayons aujourd'hui. Alors vous me dites qu'un homme a vu Dieu? Vraiment? C'est c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. On a tous envie de se mettre à genoux et de prier pour le voir, en fait, aussi. Alors, la question que vous posez est capitale. Parce que si la réponse est non, cette affirmation, cette assertion ne correspond strictement à rien, sinon à un beau conte de fées. En réalité, le fait que Dieu se soit révélé à travers les âges est quelque chose qui n'est pas commun, mais qui n'est pas rare non plus. Pensez par exemple à ce que nous dit le livre de l'Exode, lorsque Moïse et d'autres de ses compagnons montent sur le mont Sinaï et ils voient Dieu. Le texte est extrêmement précis, il nous dit Moïse et Aaron, son frère, Nadab et Abihu, le grand prêtre, ainsi que 70 anciens d'Israël montèrent sur le mont Sinaï, donc sur la montagne, et là ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds s'étendait comme un pavement d'or pur. Donc on a en fait 74 personnes qui, à l'époque, ont pu voir Dieu littéralement, en tout cas si on en croit le texte de l'Exode de l'Ancien Testament. Puis rappelez-vous bien évidemment ce que dit le prophète Ésaïe lorsque il est intronisé en tant que tel par Dieu lui-même. Ésaïe a une vision, il est dans le temple de Jérusalem, et là il voit Dieu dans son temple avec un manteau extrêmement, une espèce d'étoffe extrêmement ample. Donc Ésaïe a également cette vision. Pensez également à ce que dira Malachie, à savoir que vos vieillards, dans les derniers jours, vos vieillards et vos filles auront des songes. Pourquoi pas de Dieu? Pensez surtout, bien évidemment, à l'expérience d'Étienne, Étienne qui va être le second martyr connu de l'histoire chrétienne. Il est lapidé à Jérusalem, Étienne. Et alors qu'il est en train de mourir, littéralement, il agonise sous les pierres, il annonce à ceux qui le martyrisent, je vois Dieu, je vois le Seigneur à la droite de Dieu. Il n'a pas dit à la droite de la gloire de Dieu, etc. Non, à la droite de Dieu. Il a vu deux personnages, lui aussi. Et puis aussi, il faut se rappeler que le Christ avait promis à ceux qui sont droits de cœur, qui ont le cœur pur, plus exactement, qu'ils verraient Dieu. Alors, soit le Christ, j'allais dire, avait l'intention de nous tromper, ce qui ne peut pas être le cas. Le Christ disait des choses très réalistes, hein. Le Christ est juif, le Christ dit des choses très basiques, extrêmement convaincantes, extrêmement réalistes. Et lorsqu'il nous dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, il disait des choses qu'il pensait vraiment. Donc oui, effectivement, on peut voir Dieu. Les gens parfois sont d'avis différents. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore empreints de la vieille culture chrétienne qui dit que la révélation a cessé après la mort des apôtres. Et ça, c'est une catastrophe spirituelle, parce que si on part de ce principe, ben, il n'y a plus de révélation. Et il n'y a plus d'apparition. Alors qu'en fait, Dieu n'a jamais cessé d'être Dieu. Qui sommes-nous, mortels, pour indiquer et commander à Dieu d'apparaître ou de ne plus apparaître à l'homme? C'est la question qu'on se pose. Donc effectivement, Joseph Smith, et il est, passez-moi l'expression, droit dans ses bottes, Joseph Smith affirme d'une façon péremptoire qu'il a vu deux êtres célestes, le Père et le Fils, et qui lui ont parlé. Et quand on retrace et qu'on replace cette expérience
il est vrai, particulièrement singulière dans le cadre de l'Ancien et du Nouveau Testament, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une suite et que Joseph Smith est la suite de ces événements qui ont existé et qui sont indéniables. Oui, un homme peut voir Dieu. En fait, on dit un homme, mais Joseph Smith n'était pas encore tout à fait un homme, il était très jeune, je crois, il avait 14 ans, c'était vraiment un jeune homme, un cœur pur et il a vu Dieu, soit, admettons. Est-ce que c'est Dieu qui lui a remis les plaques en or? Non, Nathalie, ce n'est pas Dieu qui a fait ceci. Et là, il faut qu'on poursuive dans l'histoire de Joseph Smith. Lorsqu'il voit cette apparition, lorsqu'il a cette apparition, il a pratiquement 15 ans, 14 ans et demi, pour être précis. Et pendant 3 ans, il ne va rien se passer. Et Joseph Smith est laissé à lui-même en disant, mais j'ai eu cette vision, je sais que Dieu le sait, j'en suis certain, mais qu'attend-il de moi? Et il ne se passe rien pendant 3 ans. Joseph Smith, qui est un petit fermier, j'allais dire, bien rangé, mais pas parfait, un jour se prend à prier Dieu, comme il l'avait fait en 1820, pour que ses péchés lui soient pardonnés. Quand on regarde l'histoire de Joseph Smith, on est frappé que les mois et les semaines précédant la première vision aient été consacrés, bien évidemment, à savoir où était la véritable Église, mais également à recevoir le pardon de ses péchés. C'est lui qui l'écrit. Bon, ça ne peut que l'honorer. Et alors qu'en 1823, donc nous sommes 3 ans après cette première vision, il prie dans son lit, tout simplement, le soir. Il nous dit que sa chambre commence à s'éclairer et que tout à coup, un ange, personnage céleste, se tient à ses côtés. Seconde apparition. Et cet ange se présente à lui, il lui dit son nom, il s'appelle Moroni, ce même Moroni qui enterre les plaques 1400 ans plus tôt. Et Moroni lui dit qu'il existe un livre, Nos Annales, un livre écrit, des annales sacrées, écrites sur des plaques d'or, et que Dieu a choisi pour mettre au jour ces annales et les traduire. Et c'est ainsi que Joseph Smith reçoit la mission de n'appartenir à aucune église, mais d'aller chercher ces annales et les traduire. Alors avec une précision, c'est qu'il ne va pas prendre possession des annales tout de suite. Il faudra attendre 3 ans jusqu'au mois de septembre 1823 pour que Joseph Smith soit autorisé à enlever, c'est-à-dire à prendre possession matériellement, manuellement, dirais-je, de ces annales dans cette boîte de pierre, dans une colline qui est assez grande colline, qui se situe pas très loin de chez lui, et il ramène ces annales chez lui, ce sont les plaques d'or dont nous avons parlé, c'est le livre de Mormon, c'est tout simplement un trésor spirituel. Pourquoi s'appelle-t-il ainsi? On a baptisé ce livre Livre de Mormon du nom et en mémoire de l'avant-dernier historien qui, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, avait rassemblé et compilé l'ensemble des annales du peuple néphite, moins 600 avant Jésus-Christ jusqu'à plus 400 après, 1000 ans d'histoire, et qui avait donc effectué un travail absolument considérable. C'est en mémoire de cet homme-là qui, j'allais dire, produit cet ersatz, ou plus exactement ce résumé, qu'on appelle ce livre le livre de Mormon. C'est son fils Moroni qui va donc les remettre à Joseph Smith le 23 septembre 1823. Joseph rentre chez lui, il a effectivement entre les mains les annales sacrées, 1000 ans d'histoire sacrée, mais il va falloir les traduire, bien évidemment, et ça c'est une autre paire de manches. Alors, pour revenir aux plaques et au récit qui est sur les plaques, j'imagine que c'est un récit ancien qui n'a rien à voir avec la langue moderne. Donc, d'ailleurs, c'est écrit en quelle langue, en fait? Nathalie, vous avez là des questions qui dérangent, mais d'excellentes questions. Lorsque Léhi et Néphi, moins 600 avant Jésus-Christ, commencent leurs annales, il dit qu'elles sont rédigées dans une langue que nous ne connaissons plus aujourd'hui et qu'ils appellent l'égyptien informé. Léhi est un marchand juif qui, de toute évidence, fait des affaires avec l'Égypte. Il connaît l'égyptien, et l'égyptien a l'une des formes de langue égyptienne a cette particularité de pouvoir être contractée. Égyptien informé peut effectivement indiquer cela. Cette langue ne nous est plus connue aujourd'hui. Il va falloir traduire. Alors, Joseph Smith nous dit qu'il n'a pas trouvé que les plaques d'or dans cette boîte de pierre. Joseph Smith nous dit qu'avec ces plaques d'or se trouvaient des instruments qui lui permettront de traduire ces textes. Et l'un de ces instruments est appelé Urim et Tumim. Moroni indique, quand il remet les plaques à Joseph Smith,
qu'il y a également cet instrument, l'Urim et Thummim, qui vont lui permettre de traduire ces plaques. Bon alors, de mieux en mieux. L'Urim et Thummim? Mais je connais pas ces expressions, c'est vraiment nouveau. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Alors, les expressions Urim et Thummim, on les retrouve dans l'Ancien Testament à 7 reprises. Et notamment dans le livre de l'Exode, chapitre 28 notamment, le Seigneur parle de l'Urim et Thummim, ce qui veut dire lumière et vérité. Alors c'était quoi? Alors on a très très peu de renseignements là-dessus, mais les rabbins, au cours des âges, ont essayé de nous donner une idée de ceci. Et en réalité, on a pu en venir à la conclusion que lorsque le grand prêtre, qui officie dans le temple de Jérusalem, alors les spécialistes de l'Ancien Testament nous disent que sous le pectoral du grand prêtre, qui donc comporte 12 pierres semi-précieuses représentant pour chacune d'entre elles une tribu d'Israël, il y a une poche secrète en quelque sorte. Et dans cette poche, sous les habits du grand prêtre, mais surtout sous le pectoral, se glisse l'Urim et Thummim. On nous dit que ce sont des instruments divinatoires, grâce auxquels le grand prêtre interroge Dieu. Et on n'en sait pas plus. Mais lorsque Joseph Smith possède les plaques et cet Urim et Thummim, il va donner quelques descriptions intéressantes. Il nous dira que dans cette boîte de pierre et avec les plaques se trouve un pectoral, ou plus exactement une sorte d'armure, de haut d'armure extrêmement large que l'on mettait, que l'on enfilait en quelque sorte. Et que de cette armure partaient deux arcs de métal qui eux-mêmes supportaient l'Urim et le Thummim. De sorte qu'on pouvait très facilement, en se penchant sur un texte, et sans avoir besoin d'avoir des lunettes qui pèsent sur les oreilles ou des mains qui soient occupées à autre chose, on pouvait lire le texte, la traduction du texte, à travers ces deux espèces de lunettes en quelque sorte. La mère de Joseph Smith, Lucy Mack Smith, indique qu'elle les a vus, apparemment, et nous indique qu'en réalité il s'agissait de diamants qui avaient la forme de triangles, aux angles particulièrement bien coupés. Donc on peut éventuellement avoir une idée à peu près précise de ces deux instruments qui eux-mêmes étaient rivés ou rivetés à ces arcs de métal, eux-mêmes attachés au pectoral. Alors, ça a donné beaucoup j'allais dire, d'idées. Certains rabbins pensent, non pas à partir de l'histoire de Joseph Smith, mais à partir de ce que l'on sait, très peu de choses, de l'Urim et Thummim, que ces deux pierres triangulaires ont peut-être été à l'origine de la formation de l'étoile de David lorsqu'on les met tête bêche. C'est une possibilité minoritaire, mais une possibilité quand même. Donc voilà exactement ces instruments divins que le grand prêtre possédait, que des prophètes possédaient, sont remis à Joseph Smith pour traduire ces plaques. Joseph Smith ne va pas traduire ces plaques avec un dictionnaire. C'est impossible. Il va les traduire par des instruments qui avaient été divinement préparés et qu'il va tout simplement, dont il va se servir pour avoir une traduction en bon anglais du 19e siècle. D'accord, admettons. Bon, c'est quand même une histoire incroyable. Alors, admettons qu'il a traduit les plaques. En combien de temps il a pu faire ça? Il les traduit vite, extrêmement vite, parce qu'il n'a pas à faire des efforts intellectuels pour comprendre le texte. Il a simplement à lire un texte sur un support tiers, en quelque sorte. Les spécialistes indiquent que la traduction a pris entre 69 et 75 jours. C'est donc un travail considérable, mais très rapide. Joseph Smith est aidé par un ami qui s'appelle Oliver Cowdery, qui va traduire, ou plus exactement écrire sous ses dictées. Warren Smith, un autre ami, va également apporter sa contribution. La femme de Joseph Smith, Emma Smith, va également servir de secrétaire. Donc on aura des gens qui vont se relayer, alors que Joseph Smith, lui, énonce en bon anglais les textes qu'il traduit de cet Égyptien informé. Ça va très vite, donc 69, 75 jours. Un livre d'histoire d'un tel tenant et d'un tel poids ne pourrait pas être traduit aujourd'hui en un laps de temps aussi court. OK. Donc ces plaques d'or, est-ce qu'on peut les voir? Qui les posséderait aujourd'hui? Lorsque Joseph Smith prend possession de ces plaques d'or, il s'aperçoit qu'elles sont scindées en deux parties. Le tiers à peu près de ces plaques d'or, ces plaques des métals précieux,
tournent, c'est-à-dire sont compulsables, sont traduisibles, en tournant sur une sorte d'anneau de classeur que nous avons aujourd'hui. Par contre, les 2 tiers de ces plaques d'or ne sont pas consultables. Pourquoi? Parce qu'elles sont enserrées par un lien de métal, on ne sait pas de quelle nature, mais qui les tient littéralement à l'abri de l'œil humain. Donc Joseph Smith reçoit le commandement de traduire ce qui est traduisible, un tiers des plaques, alors que les 2 autres tiers restent effectivement non accessibles. Plus tard, Joseph Smith dira qu'en réalité, Dieu lui a révélé que ces 2 tiers d'annales retracent l'histoire du monde jusqu'à nos jours et que des révélations importantes y sont contenues que nous ne sommes pas censés avoir aujourd'hui. Donc, il est bien certain que si nous avions ces plaques d'or aujourd'hui, nous mettrions en grand danger ces 2 tiers d'annales sacrées et scellées euh, qui ne pourraient pas être ni dans le commerce ni à disposition. Raison pour laquelle, lorsque le tiers disponible va être traduit par Joseph Smith, eh bien, il va remettre les plaques, parties non scellées et parties scellées, à l'ange Moroni, qui en a la garde jusqu'à ce jour. Alors on dira, mais c'est facile de dire ça, mais aujourd'hui, on aurait bien aimé consulter ces plaques. Oui, mais posez-vous la question, est-ce que nous disposons aujourd'hui des textes originaux du Nouveau Testament? Non. De l'Ancien Testament? Non. Nous n'avons que des copies. Donc que l'on ne se voit pas, je veux dire, faire le reproche de ne pas présenter au monde les plaques d'or, alors que le monde chrétien en général ne peut pas présenter au monde le moindre original de la Bible, Ancien ou Nouveau Testament. Alors, est-ce que quelque part sur la terre, il y a un endroit où on peut trouver, ces annales qui ont été traduites, heu et qui seraient accessibles? Et bien sûr Nathalie, ces annales ont été traduites en plusieurs centaines de langues, 170 millions d'exemplaires. Elles sont à disposition sur Amazon ou dans n'importe quelle de nos chapelles. Elles s'appellent le Livre de Mormon, du nom de ce prophète historien qui les a compilées. Euh, Ce nom n'est pas inconnu. Ce nom est même particulièrement usité aujourd'hui. Il sert malheureusement à qualifier le nom de l'Église de Jésus-Christ des fins des derniers jours, Mormon n'étant qu'un sobriquet. Mais oui, vous pouvez effectivement commander ce livre, l'avoir, pour un prix absolument très modique. Il est pour vous, il est pour le monde entier. Son sous-titre est extrêmement évocateur. Le livre de Mormon ou un autre témoignage du Christ. Comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, la partie centrale de ce livre, c'est le récit de la visite du Christ à ces peuples précolombiens et où le Christ se présente à eux et leur donne l'évangile, mais un évangile parfait en quelque sorte, aussi parfait que celui qu'on trouve dans le Nouveau Testament, avec, j'allais dire, des trous en moins, un évangile particulièrement complet. Et c'est là notamment l'un des avantages du livre de Mormon. Alors lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous ressentons, nous recevons le doux sentiment que toutes les scènes évangéliques qui sont décrites constituent le socle de notre foi chrétienne. Comment est-ce qu'on doit réagir avec le livre de Mormon? Vous savez, tout d'abord, ne pas se laisser effaroucher. On a vu au cours de notre première rencontre que d'autres écritures que le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament pouvaient être en attente. Donc il nous faut avoir l'esprit ouvert sans forcément être traité d'anathème, c'est-à-dire de personnes hérétiques. Passez-moi l'expression. Euh, Lorsque ce message se présente à nous, il faut simplement laisser parler l'esprit. Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que notre cœur nous dit? Et ce ne sont pas ces sentiments qui vont nous perdre. Bien au contraire, ils vont nous conforter dans notre euh, quête et notre soif de curiosité. Par exemple, dans le livre de Mormon, nous avons un ultime prophète qui s'appelle Moroni, nous le connaissons déjà, qui écrit ceci. Et il parle des annales sacrées que nous pourrions recevoir à l'époque moderne. Il dit ceci. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit.
Et Moroni va ajouter une parole qui est en fait un défi spirituel, un engagement spirituel sans commun. Et il nous dit, et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. La vérité de toutes choses. Ces phrases sont extrêmement percutantes, puisqu'elles elles nous confrontent à une question. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons être trompés, mais seul Dieu ne peut pas tromper ses enfants. Et que de même que Jacques, dans le Nouveau Testament, nous incitait à demander à Dieu pour recevoir plus de sagesse, Moroni fait de même. Et je peux simplement, en tant que non seulement membre de l'Église de Jésus-Christ, et ça des derniers jours, mais également en tant que participant à cette expérience que j'ai eue moi aussi à 16 ans, non pas la vision de Dieu et de Jésus-Christ, mais simplement la lecture du livre de Mormon, je peux vous dire que le défi, le challenge, l'engagement de Moroni, qui date de 421 après Jésus-Christ tout de même, donc on est à 1600 ans d'écart, cet engagement, cette proposition joue toujours et a toujours la même impédance, la même acuité. Donc j'aimerais simplement transmettre à ceux qui écoutent cette vidéo mon sentiment profond, que j'appellerai un témoignage spirituel de la véracité de ces annales, mais également du choc spirituel qu'elles peuvent nous apporter en tant que chrétiens aujourd'hui. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que comme Joseph Smith qui s'est mis à genoux, qui a demandé directement au Père, comme vous qui avez demandé directement à Dieu aussi, chacun d'entre nous peut le faire et recevoir sa réponse directement du Saint-Esprit. En fait, vous pouvez me dire que c'est vrai, mais mon cœur, il le saura seulement si c'est le Saint-Esprit qui dit que c'est vrai. Nathalie, comme c'est vrai ce que vous dites, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'un livre nous dit, ce qu'un historien écrit, c'est ce que nous ressentons, nous, à l'époque moderne, à l'instant T, lorsque l'Esprit en prière, nous recevons directement la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, l'expérience personnelle est prioritaire, est primordiale. Il faut se laisser attirer par cette chose-là, par un esprit de curiosité, tout simplement, qui peut tout simplement être l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu nous poussant à découvrir d'autres vérités qui seront peut-être dérangeantes, mais qui seront peut-être des vérités, comme dirait l'apôtre Paul, pour le salut. Merci André. Merci pour tous ces récits. On se revoit bientôt pour une sixième rencontre? Je veux bien, Nathalie, mais la prochaine fois, on va approfondir. Alors, préparons-nous.